Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Érable en bref. Alors aujourd'hui, c'est l'édition donc du 27 janvier 2021. Deux entrevues. Simon Bégin, qui est directeur du transport collectif. Également, vous entendrez Nancy Chang, qui est d'ailleurs notre recherchiste. Et on a pris de l'information sur la fête des rois. On sait que le mois de janvier, au mois de janvier, on a fêté la fête des rois et on s'est posé la question, Nancy et moi, est-ce que c'est autant populaire et qu'est-ce que ça signifie exactement, la fête des rois? Pour l'instant, informons-nous. CHSLD et opération vaccination CEUS-MCQ. Après la vaccination de la première cohorte avec Pfizer, parlons cette fois-ci du vaccin Moderna. Les premières doses ont d'ailleurs été complétées récemment, c'est-à-dire le 20 janvier dernier. 1830 doses de Moderna ont été distribuées. L'équipe du CEUS-MCQ a vacciné 1666 résidents et 228 proches aidants. Pour notre région, il s'agit du centre d'hébergement de Saint-Eusèbe du côté de Princeville, centre d'hébergement de Fortierville, sans oublier celui du Roseau de Victoriaville. Et le 18 janvier dernier, c'était au tour du centre d'hébergement de Lister et aussi celui de Plessisville. Et maintenant, dans un autre ordre d'idée, la Ville de Princeville reconduit sa politique d'aide au développement économique 2021. D'ailleurs, lors de la séance du 18 janvier dernier, les élus ont confirmé un montant de 50 000 pour l'enveloppe budgétaire et de ce montant, 25 000 pour la clinique médicale de Princeville et le tout sera réparti sur 2 ans. On parle aussi de la Chambre de commerce et d'industrie des bois francs, Érable. On participe au programme Un emploi en sol québécois qui favorise finalement l'intégration en emploi des personnes immigrantes. Le principe, quand l'entreprise s'inscrit par exemple au programme et qu'un jumelage a lieu, eh bien, la Fédération des chambres de commerce du Québec communique avec l'entreprise en question pour une rencontre Zoom avec la personne immigrante. D'année en année, des rencontres ont mené à des embauches. D'ailleurs, une capsule vidéo a été réalisée pour mettre en beauté la richesse des MRC d'Arthabasca et de l'érable. Les entreprises qui désirent participer, par exemple, au programme, oui, vous pouvez communiquer évidemment avec la Chambre de commerce Bois-Franc-Érable pour les autres détails plus spécifiques. Une consultation publique au sujet de la culture dans la région aura lieu le mardi 2 février de 19 heures à 20h30 en ligne par Zoom. C'est l'équipe de Érable Tourisme et Culture qui révise actuellement la politique culturelle de la MRC de l'Érable qui organise cette consultation. D'ailleurs, la directrice au tourisme et à la culture veut connaître le pouls de la population au niveau de la culture. Évidemment qu'il faut confirmer votre participation d'ici le 29 janvier prochain en communiquant avec Isabelle Harley du côté de la MRC de l'Érable. Voici quelques nouvelles en cavale maintenant. La Ville de Princeville a annoncé la nomination de M. Yvon Baudet à titre de préventionniste SST. Rappelons que M. Baudet est dans le domaine de la sécurité incendie depuis maintenant 28 ans. En terminant ce bulletin, eh bien, la TVCE tient à féliciter William Cloutier de Victoriaville. Actuellement, on sait que William a franchi la première étape pour Star Academy. Vous avez écouté donc dimanche dernier une autre sélection. Alors, si vous avez écouté Star Academy, vous savez que les juges ont commenté aussi positivement William. Ça complète déjà ce bulletin d'actualité locale et régionale. Maintenant, nous y allons avec nos différentes entrevues. Alors, Nancy Chang qui va nous parler de la galette des rois, mais pour l'instant, commençons par Simon Bégin, qui est bien sûr le directeur général du transport collectif pour l'érable Arthabasca. Aujourd'hui, côté entrevue, nous allons parler de transport. Oh oui, ça va déménager côté entrevue. Alors, je m'entretiens avec Simon Bégin. Simon Bégin, c'est le directeur général du transport collectif, donc de la MRC de l'Érable. On va lui dire, tiens, bonjour. Bonjour! Bonjour. Alors, Simon, ça fait combien d'années que vous êtes directeur général du transport collectif?
Alors, moi, je suis encore tout frais, je suis encore le neuf, je suis en poste depuis le mois de juillet dernier. Je suis arrivé en pleine tempête COVID et tout et tout. Bon, ben dans ce cas-là, on va en apprendre sur le transport collectif parce qu'on sait bon, que Montréal, Québec, hein, on a tous un système d'autobus. Et en région, ça fait depuis combien d'années que ça existe, là, le transport collectif dans notre région, dans la MRC? Le transport collectif, sous la forme qu'on le connaît là, présentement, il est présent depuis 2011. Avant ça, là, les activités c'était plus concentré en transport adapté, mais c'est sûr que dans une région comme la nôtre, bien, la priorité, c'est le transport adapté. Donc, on développe autour des besoins du transport adapté et par la suite, on fait du collectif avec les moyens qu'on a. Le transport collectif, c'est quoi la définition, là? Nous, le transport collectif, ça a deux volets. Majoritairement, c'est des autobus comme on pourrait les connaître dans les grandes villes, sauf que c'est des minibus. Nous, on a des différentes dessertes, des circuits qui ont été élaborés. Comme je prends par exemple, on a un circuit qui relie Saint-Ferdinand à Plessisville, on a des circuits qui relient Plessisville, Princeville à Victoriaville. Et dans les villes mêmes, ben, les besoins plus ponctuels sont comblés avec des véhicules taxi. Quand on emprunte là, le transport collectif, supposons que moi, bon, je veux appeler, est-ce que c'est toujours des heures déterminées parce que c'est pas un taxi, là? Non, exact, c'est ça. Nous, on n'est pas une centrale de taxi. Fait qu'en fait, mettons, si on prend en exemple les autobus, effectivement, c'est des heures prédéterminées. Comme de la manière que ça se passe dans les autobus, avant, il fallait réserver jusqu'à la veille de notre déplacement, puis on devait vice-versa annuler aussi si on avait besoin d'annuler. Maintenant, on a aboli les réservations. Donc, vous vous présentez au point de passage que vous connaissez aux heures que le véhicule est supposé passer. Vous pouvez payer à bord du véhicule si vous n'avez pas de billets ou de passe mensuelle. Vraiment, il y a des boîtes qui ont été installées comme dans les grandes villes. On met notre argent dans la petite boîte, ça s'arrête là. Et sinon, on a des billets et des passes mensuelles là, qui permettent d'utiliser le service de manière illimitée. Bon, on sait que c'est très environnemental, hein, prendre le transport collectif, mais est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font affaire avec ce service-là? Oui, pour le transport adapté, là, si on réalise environ 30 000 déplacements par année. En transport collectif, on est environ là, entre 25 et 30 000. C'est certain que dans les prochaines années, on a de grandes visées et on aimerait ça, que notre achalandage augmente de quelques milliers d'usagers encore une fois. Mais oui, on a une clientèle très diversifiée. Là. On a des étudiants, des personnes âgées, mais on a également des travailleurs. Là, c'est pour tout le monde, ce service-là. C'est très inclusif. Dis-moi vraiment le profil. Est-ce qu'on y va tous les jours? C'est une fois par semaine? Oui, la majorité de nos utilisateurs, là, à part les étudiants, la majorité de nos utilisateurs utilisent nos services, je vous dirais, en moyenne 2, 3 fois par semaine. Puis OK. on se déplace d'un fois à l'intérieur même de Plessisville, mais bon nombre d'entre eux font chemin faisant jusqu'à Victoriaville. Bon. Est-ce que ça appartient à un propriétaire privé ou c'est géré par la MRC? Là, une petite En question fait, comme ça. c'est géré par la MRC, mais c'est opéré par des sous-contractants là, privés, que ce soit les taxis ou les autobus. OK. Parce que justement, quand on parle de transport collectif, ça comprend les autobus. Est-ce que les taxis sont là-dedans? C'est ça, ça gère ça, là, la MRC, hein? Oui, exact. Les taxis, on fait affaire avec les différents fournisseurs taxis qui sont présents sur le territoire. OK. Maintenant, est-ce que le transport collectif, ça concerne, je ne sais pas, moi, il y a un match de hockey, par exemple, on peut demander au transport collectif, est-ce que vous pouvez venir nous porter, bon, on a une partie de hockey à tel endroit. Est-ce que c'est le genre de choses qu'on fait aussi? Les gens pourraient nous demander, mettons qu'on est dans la municipalité même de Plessisville, bien, les gens pourraient nous demander d'aller à un endroit X pour un événement Y. Mais effectivement, dans le futur, c'est un volet qu'on aimerait déployer, avoir des partenariats avec différents événements plus structurés pour vraiment organiser des services de navette. C'est une option qu'on est à développer. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que le transport collectif est en bonne santé financière aussi? Oui, le service il est en bonne santé financière. Puis au-delà de l'aspect financier, je vous dirais que côté Oui. achalandage, les statistiques depuis plusieurs années sont en hausse. Donc, c'est un service qui a le vent dans les voiles. OK. Alors, ben oui, comme des fois, même le transport collectif, parce que vous avez des destinations, est-ce que vous vous rendez comme, au Mont-à-Pic, par exemple, ou, est-ce qu'il y a des destinations particulières où on peut prendre justement l'autobus? Majoritairement, comme je vous le disais, on se dirige Ouais, beaucoup vers Victoriaville. C'est là que ouais.
le flot de notre clientèle se concentre. C'est ce qu'ils nous demandent, mais effectivement, ça fait partie d'un petit peu ce que je vous disais là, un petit peu plus tôt. C'est des services qu'on aimerait développer dans le futur. Bon, alors dans ce cas-là, on va s'y mettre. Mais c'est des bonnes, mais c'est des bonnes nouvelles quand même. Ah oui. Donc, si on regarde depuis 2011, si la tendance se maintient, là, vous avez sûrement des projets pour 2021, quelque chose qui presse peut-être. Là, ce serait quoi? Oui, ben en fait, si je pourrais vous parler côté projet, nous, Oui. la COVID commandait certains changements, puis nous, on s'est dit, bon, pourquoi pas profiter de la COVID pendant qu'il y a un petit peu moins d'achalandage dans les véhicules pour remanier notre système en entier de transport. Donc, c'est ce qu'on a fait en transport collectif. Le résultat a fait qu'on est passé de 6 allers-retours entre Déciville et Victoriaville à maintenant 9 par jour. Donc, on s'est dit, on va réaménager les dessertes, c'est le bon moment de le faire. Et je vous dirais que ce qu'on table pour 2021, on aimerait installer un système de géolocalisation à bord des véhicules, que vraiment les utilisateurs pourraient connaître la position du véhicule. Dans les prochaines semaines aussi, ils vont pouvoir consulter les différents arrêts et points d'embarquement sur Google Maps. On a plein de projets comme ça. Oui, ah, c'est vrai. En plus de ça, quand il y a une tempête, exemple, est-ce que, hein, je sais qu'on ne ferme pas les routes, mais quand même, comment ça fonctionne de votre côté? Bon, au niveau du transport adapté, c'est certain que souvent les destinations pour les personnes handicapées sont fermées quand il y a des tempêtes. Donc, à moins vraiment d'avoir de la demande particulière, là, on va fermer le service de transport adapté. Mais auparavant, le transport collectif n'opérait pas quand il y avait des tempêtes de neige. Il suivait un petit peu le calendrier scolaire. Donc, si les écoles étaient fermées, bien, on arrêtait le transport collectif. Ça, c'est chose du passé. Maintenant, le transport collectif, il est là pratiquement tous les jours, sauf les jours fériés. Là, vraiment, comme vous voyez, là, on vient de passer le temps des fêtes. On n'a pas été en service le 25 décembre puis le 1er janvier. C'est tout. Ah, ben ça c'est des bonnes nouvelles pour les utilisateurs, justement, du service, hein. Ben, ça contribue à augmenter la flexibilité. Là. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter qu'on oublierait, là? C'est le temps, là, d'en parler. Ben, je vous dirais que le service de transport collectif gagne à être découvert. Puis le mieux que les gens puissent faire, ben, c'est de l'essayer. Ils pourront se faire une tête. Ils Oui, pourront voir à quel point c'est pratique. oui, puis quand on parle de véhicules, bon, adaptés, c'est pas comme un autobus scolaire, là, hein? C'est pas ça du tout, là, hein? Non. C'est des minibus très confortables. D'ailleurs, on est en renouvellement de contrat avec nos différents transporteurs. Donc, dans les prochains mois, il va y avoir des tout nouveaux véhicules qui vont être mis sur la route avec le Wi-Fi va être intégré vraiment. Puis en plus, on a procédé à un changement d'image de notre côté. Maintenant, nos bus sont rouges, très visibles et on se fait voir. Ah ben ça, c'est important, hein. Eh bien, dans ce cas-là, comme on dit, vous avez le vent dans les voiles, hein, Littéralement. bon, alors dans ce cas-là, je pense qu'on doit compter, souvent sur vous, là, pour apporter aussi des projets, évidemment, là, du côté de la MRC. Bien, Simon Bégin, ben moi, je suis bien contente de vous avoir rencontré. J'espère que c'est la même chose que pour nos, téléspectateurs et si on veut appeler et en savoir encore plus, qu'est-ce qu'on fait, Oui, vous pouvez naturellement là, consulter le site web de la MRC de l'Érable dans la section transport collectif. Toutes les infos essentielles d'un transport se retrouvent là-dessus. Mais comme on est en grosse période de changement, le moyen le plus simple demeure le 819-362-2333, le poste 1250. mais en tout cas, juste avec cette entrevue-là, vous m'avez donné le goût de l'essayer ça au moins une fois, Ben, transport j'espère! collectif. Oh oui, je vais sûrement essayer ça, puis j'apporterai ma caméraman et puis, on fera peut-être une petite vidéo Je là-dessus. vous invite. À la prochaine, Simon. Au revoir. Le plaisir fut pour moi. Au revoir. Alors, je m'entretenais avec, Simon Bégin, donc le directeur général, en ce qui concerne le transport collectif, du côté de la MRC de l'Érable. Aujourd'hui, côté entrevue, vous savez que le mois de janvier, on parle beaucoup de la fête des rois. Faut manger de la galette, on met des sous noirs sous une assiette, on fait plein de vœux et le tout sera réalisé. Je dis des crêpes, mais c'est peut-être même une certaine galette. Peut-être que mon invité et eux va nous donner une recette à la fin donc de cette entrevue. Alors, je vous la présente, vous l'avez entendu rire. Alors, c'est Nancy Schenck. Bonsoir, Nancy. Bonsoir Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Nancy Schenck, là, j'aimerais vous présenter parce que
la personne la plus studieuse dans mon entourage. Alors, vous êtes dur à battre de ce côté-là. Vous avez une maîtrise en sciences des religions. Vous êtes en train de faire votre doctorat en théologie pratique à l'Université Laval, c'est bien ça? Oui. Et ça vous amène où côté métier, là? Raconte-moi un peu, là, Ben, mon ce mon choix de cheminement vie. Oui. ben, mon cheminement est atypique parce que j'ai un baccalauréat en sexologie. D'ailleurs, on a déjà travaillé ensemble dans une défunte autre vie à Oui. faire des émissions de radio. De Heu sexualité en plus, oui. Oui, avec ma maîtrise en sciences des religions, je l'avais déjà à l'époque et j'avais développé au cours des 15 dernières années des visites de cimetières. Donc, mon doctorat porte sur les visites de cimetières que je fais en région pour essayer de voir pourquoi ils pognent en bon québécois. Qu'est-ce qui fait que ces visites-là attirent tant de monde comparativement à d'autres ailleurs dans la province, entre autres. Et j'ai choisi la théologie pratique, un pour le format, c'était des séminaires intensifs, puis 2 aussi parce qu'on parle de séminaire de séminaire, mais Mmh. de cimetières chrétiens et quelque part, je voulais aussi travailler sur à l'intérieur de la tradition et non toujours à l'extérieur comme en sciences des religions. Donc, Mmh. je fais le pont en 2 disciplines sœurs, si on peut dire. Oui, et je vous ai invité à nous parler de la fête des rois ou de l'Épiphanie parce que Mmh. vous êtes excellente en recherche. À Ben oui. quelque part, vous êtes une historienne de différents événements. C'est à peu près ça, Ben hein? Je dirais pas historienne parce que j'ai des amis historiens locaux, mais je vais OK, faire oui. beaucoup de recherches par rapport à la création de certaines activités. J'en ai fait 150 dans les 15-20 dernières années, donc Mmh. à chacune, il y a une recherche qui se fait. Puis au doctorat, on fait aussi de la recherche. Donc, oui, sur l'épiphanie, puis en plus, c'est une tradition qui est chrétienne, Oui. l'épiphanie. Ben, vas-y, C'est la embarquons dans le sujet, là. L'épiphanie, là, pourquoi on dit la fête des rois? Ben, Raconte-moi. l'Épiphanie, c'est une fête chrétienne depuis environ 337 après Jésus-Christ. C'est une fête qui est officielle au calendrier, qu'on fêtait le 6 janvier. Mmh. Et le 6 janvier, c'était, entre autres, 3 événements, parce que l'épiphanie, ça veut dire apparition. Donc, on fêtait 3 choses par rapport à Jésus. Sa naissance, son baptême et aussi, le premier miracle qu'il a fait, c'est le vin aux noces de Cana. Donc ça, c'est la première fête d'Épiphanie. Chez les orthodoxes, c'est resté le baptême de Jésus qui est toujours important. Chez les chrétiens de l'école romaine, donc dont les catholiques ici on fait partie, ça s'est transformé au fil des années et c'est devenu une fête un peu moins importante parce qu'on a transféré au 25 décembre pour la naissance de Jésus, la fête de Noël. Et on est dans une période importante. On sait que le christianisme apparaît au moment où les Romains sont quand même assez importants. C'est l'Empire romain. Et dans la même période, il y a 12 jours de fêtes importantes autour des solstices. La fête du soleil invaincu, le culte de Mitra, qui a 12 jours de festivités. Donc, c'est normal que les chrétiens qui, eux autres, disaient, ben nous, le Dieu, c'est le Seigneur de tout. Ils vont mettre la fête par-dessus des fêtes qui existent déjà pour en même temps, au départ, se cacher parce que les premières années des chrétiens, on sait, ça n'a pas été évident. Et en même temps, plus tard, on va garder les fêtes importantes justement pour essayer de tasser les fêtes païennes quand l'Empire va devenir chrétien. Oui. Moi, je pensais qu'on appelait ça la fête des rois à cause des rois mages. Est-ce que ça a un Aussi, lien? OK. oui, ça a un lien parce que tranquillement, dans la Bible, c'est entre autres dans l'Évangile de Matthieu, il me semble, on va parler des rois mages qui viennent adorer l'enfant et qui vont venir porter de l'or, de l'encens et de la myrrhe, qui sont des biens précieux. L'or parce qu'il est roi, il y a la myrrhe parce qu'on s'en servait pour les rituels funéraires, donc il est humain, et il y a l'encens parce qu'il est divin. Donc, c'est 3 biens qu'on vient lui offrir au moment de sa naissance. Nous, on le voit dans le calendrier comme si c'était encore un enfant très petit, mais on n'est pas certain si c'était encore un bébé quand il arrive. Est-ce que l'histoire est vraie ou est-ce qu'on a juste expliqué que les 3 rois mages qui représentent tous les autres groupes ethniques et les païens sont pas venus adorer le Dieu des dieux? Ça fait partie des histoires qu'on ne sait pas, mais ça fait partie du canon quand même officiel. Donc,
c'est ça la fête de Oui. l'Épiphanie. Et nous, ben moi, je fête ça, la fête de la reine des rois entre amis. Hein. On nomme Tu manges toujours une galette, un roi et une reine, puis il faut trouver la la fève. bine, la fève, finalement. Ça se fait encore, ça. Il y a plusieurs Oui, fêtes encore, ça. ça se fait encore et la première mention, c'est ce que j'ai trouvé dans les Mm. recherches, une historienne française qui a publié, on trouve une mention de la galette des rois au Moyen Âge, autour peut-être de 1200 environ. Et après ça, ça va vers l'an 1500 et au 19e siècle, on sait que c'est bien implanté en France. Et il y a deux façons d'avoir la galette. Il y a la galette plus sèche au Mhm. départ, qui ressemble à des feuilletés un peu qu'on pourrait trouver au Moyen-Orient. Et il y a une brioche, un peu comme une espèce de brioche aux fruits. C'est Oui. pas notre gâteau des fruits, là, mais on pourrait penser un petit peu une brioche avec des fruits comme ça, des fruits confits, qui une partie de la France. Et le nord de la France, ça va être une galette plus de type feuilleté avec au milieu une frangipane. C'est un mélange de pâte d'amande avec une crème pâtissière ou encore de la compote de pommes quand on est plus au nord de la France. En Normandie, c'est le pays de la pomme. Donc, Mhm. on va avoir des traditions pour les desserts et on va mettre une bine au départ parce que la fève est un symbole de fécondité. Il faut savoir que le solstice d'hiver, au départ, les peuples le fêtent pour que le soleil revienne, que la lumière et la chaleur reviennent. Et quand on garde les traditions très anciennes, on semble trouver chez les Romains quelque chose de semblable, mais pas tout à fait. On dit que pendant les Saturnales, qui étaient les fêtes qui se passaient dans la même période, il y avait l'élection d'un roi ou d'une reine pour la journée. Ça pouvait être un esclave parce que pendant la journée, les distinctions de classe on ne sait pas s'il mangeait un gâteau, mais on sait qu'il y avait ça. Au Moyen Âge, ça apparaît, ce gâteau-là, avec la bine, qui est aussi un symbole de fécondité, parce qu'on espère aussi que la fécondité va revenir, parce que c'est le premier aliment qui se plantait et qu'on mangeait au printemps, les fèves, souvent. Donc, il y a toute une symbolique aussi de la vie, parce que la forme de la bine fait penser à un fœtus, un petit bébé, et ça va changer éventuellement, même dans la présentation de la bine au 19e siècle. En France, dans certains endroits, la bine est remplacée par un petit nouveau-né, la signification de la vie qui revient après l'hiver. Donc, on est vraiment dans une fête qui est liée autant à la fécondité. C'est populaire, la galette. C'est pas du tout chrétien, mais en même temps, c'est quelque chose qui revient. Mmh. Mais c'est toujours intéressant, et ça a rien à voir pourquoi qu'on dit, bon, la naissance, les bébés, parce qu'à l'arrivée de Jésus, hein, on avait tué plusieurs enfants, qui Oui, auraient eu le même âge, là, oui. c'est ça, ça fait partie de la tradition qui est dans la Bible. On nous dit que quand les rois mages sont arrivés, ils ne savaient pas exactement où aller parce qu'ils suivaient l'étoile. Ils arrivent à Jérusalem et ils vont aller voir Hérode, le roi, et lui va convoquer les spécialistes de la Bible et eux vont leur dire, ben, c'est la Torah parce que les autres, c'est pas la Bible. Ils vont Mmh. leur dire, c'est à Bethléem que le prophète a dit qu'il va naître là un chef qui va être le sauveur. Donc, il va les envoyer à Bethléem en leur disant, ben, quand vous l'aurez trouvé, ben, venez me le dire que j'aille l'adorer. Mais c'est pas ça son plan de match dans l'histoire, c'est de le faire périr. Comme les rois mages ne sont pas retournés le voir, là, il va se mettre en colère et il va décréter, selon l'histoire biblique, le massacre des saints innocents, les enfants de 2 ans et moins, pour être certain d'avoir attrapé Jésus au passage. Mais il ne l'aura pas, parce que l'ange a averti Joseph de se lever puis de s'en aller en Égypte. Et là, on ne sait pas ce qu'il va faire pendant toute sa petite enfance. Il passerait en Égypte. On a des nouvelles de Jésus. Il va être vers 12 ans, il va aller au temple avec ses parents. Il va rester là 3 jours, ils vont venir le chercher. Et après ça, c'est quand il va commencer son ministère public vers le début trentaine. Bon, maintenant, ça a l'air que cacher une crêpe toute l'année, dans une assiette dans ton armoire, eh bien que ce sera une année prolifique au temps monétaire et cetera. Ça, il y a des croyances beaucoup là-dessus, hein? Je sais qu'il y a une autre fête qui va être en février, qui est la Chandeleur, qui, elle, est liée Oui, aux crêpes. Donc, voilà. probablement qu'il y a des liens. Il faut aussi savoir qu'il y a toutes sortes de traditions populaires. Tu sais, c'est comme ceux qui disent qu'au jour de l'an, faut que tu marches la nuit, aller chercher un morceau d'écorce de bouleau pour te mettre ça dans le portefeuille parce que ça va t'assurer de la richesse toute l'année. Il y a beaucoup de croyances populaires, mais tu sais, garder une galette dans son armoire pendant l'année, on s'entend-tu que ça devait attirer un peu la vermine aussi ou elle devait sécher? Mais tu sais,
il y avait plein de façons de voir à s'attirer la bonne fortune. Parce que la galette des rois, si tu attrapais la bine, Oui, tu oui. étais chanceux. Donc, Mm. Ça tirait ça la pouvait. chance. Oui. Mm. Donc, c'est plein de croyances et on est toujours autour du fait qu'on veut que l'hiver disparaisse, on veut que les plantes poussent, on veut survivre. Donc, on fêtait beaucoup là, pour s'attirer les bonnes grâces des dieux ou du dieu éventuellement. Voilà. Alors, en guise de conclusion, dans mon groupe d'amis, on a fait un couple, justement, lors de la fête des rois et ça dure encore, aujourd'hui. Alors, ça fait déjà 3 ans, qu'on a fait ça. Alors, je peux quand même me vanter un peu, hein, d'avoir, faire partie finalement de ce groupe-là. Alors vous, que Oui. ça votre souvenir finalement de la fête des rois, ça serait quoi toi, Nancy? Moi, la fête des rois ne se fêtait pas nécessairement ou à la maison, Mmh. mais je sais qu'il y a des gens qui la fêtaient, ça dépend des coins. Et ce qui est intéressant dans les derniers articles que j'ai trouvés des dernières années, au Québec, c'était pas une fête nécessairement importante, mais il y avait quand même autour des fêtes de Noël, c'était la dernière fête qui concluait le temps des fêtes. Il y a quand même un retour de la galette et on disait que autant les premières années en Estrie, on vendait 300 galettes, ils sont rendus quasiment à 2000 cette année. Donc, il y a quand même un intérêt pour ces fêtes-là, qui sont des fêtes plus populaires, des fêtes familiales. Puis en temps de pandémie, pourquoi pas faire un petit gâteau puis avoir un plaisir à cacher une petite bine dans le gâteau. Oui, puis toutes les raisons sont bonnes, hein, pour pouvoir, faire un petit peu la fête avec le Oui. confinement, là. Alors, c'est quand même, restreint. Alors, peut-être ça a été moins fêté aussi, cette année, hein? Ou plutôt, cette année-ci, Peut-être, mais il faut savoir aussi que les calendriers ont changé. Tu sais, autrefois, avant Vatican II, on fêtait le 6 absolument l'Épiphanie, alors qu'aujourd'hui, on va souligner l'Épiphanie le premier dimanche du mois de janvier. C'est pardon. plus facile aussi pour le travail des gens, là. Tu sais, la Mmh plupart mh. n'ont pas congé le 6, c'est demain là, pour Mmh. nous aujourd'hui, là. Donc, c'est ça aussi là, Ben, en tout qui cas, est. vous avez fait une belle recherche, Nancy. Alors, on aura l'occasion d'avoir d'autres sujets, au cours, de l'année 2021. Alors, passez une excellente journée. Puis encore une fois, bien, merci de nous avoir parlé de la fête des rois, mais aussi de la galette. Alors, on va s'installer, nous, après l'entrevue, on va déguster justement cette fameuse galette avec 2 reines, hein? Pourquoi Et pas? voilà. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye. En espérant que l'émission Érable en bref vous a plu. Vous voulez absolument qu'on parle de vous? Allez-y par courriel tvcérable@commercialoutlook.com ou encore question de revisionner nos émissions ou encore toutes nos entrevues qui sont individuelles sur notre site. Allez sur notre site web tvc.org. Bonne semaine.